Donc Christophe Gabert, référent prédation à la FDSEA de l'Isère. Donc il y a un certain temps que je suis le dossier, puisque ma première manif remonte à 99. Et ce que je constate, c'est que c'est toujours la même chose. La société nous dit qu'il faut faire du bien-être animal, et les mêmes veulent protéger les loups. L'État nous met des règles par rapport au bien-être animal, et en face, on nous impose le loup. Ils utilisent le loup, mais l'ours, le requin, le lynx, comme des armes par destination, pour commettre des actes de cruauté directement sur les animaux ou sur nous-mêmes, directement par le prédateur ou indirectement par un bovin qui voudra se défendre ou un équin. Et il faut pas croire que les randonneurs vont être exempts, parce que se baisser pour ramasser une noix, ça peut être se faire charger par une vache qui vous prendra pour un loup. Donc il faudra que tout le monde fasse attention. L'État a du sang sur les mains, et quand je dis l'État, c'est l'ensemble de nos gouvernements européens, la Commission européenne et le Parlement européen. C'est eux qui décident de ce statut, et le pire, c'est que c'est basé sur un mensonge. Parce que chaque fois que vous entendez dire « mais le loup, il est inscrit dans la Convention de Berne, non, dans la liste rouge de l'UICN ». Mais c'est pas une liste rouge, c'est un inventaire. On y trouve la mouche, le frelon asiatique, le sanglier, le chevreuil. Et bizarrement, ils sont tous classés pareil. Liste concerne ou préoccupations mineures. Donc s'il n'y a aucun risque pour cette population au niveau mondial, pourquoi est-ce qu'on gaspille autant d'argent? Pourquoi est-ce qu'on gaspille autant de vie, autant de sociétés, autant d'espoir de personnes qui veulent travailler les territoires et les paysages à protéger cet animal? Excusez-moi, j'ai pris le micro. Je ne sais pas si j'ai le droit. Michael Tichit, je me présente. Je viens de Lozère. Alors, c'est pas votre région. J'ai été frustré dans la journée. D'abord, je félicite Mélanie et tous ceux qui ont permis que cette journée ait lieu. Je suis assez frustré parce que j'aurais aimé prendre la parole depuis longtemps. J'ai l'occasion de le faire, donc je vais pas me plaindre. Je remercie la région Auvergne-Rhône-Alpes de nous accueillir. Je remercie Monsieur Wauquiez, comme j'ai pu le faire personnellement. Pas Monsieur Wauquiez d'ailleurs, mais par intermédiaire. Je trouve que grâce à des politiques, pas que je veuille faire de la politique du tout, mais enfin on se sent un peu écouté par des politiciens d'envergure et des politiciens qui ont le courage de donner leur conviction. C'est pas du tout électoraliste, c'est vraiment leur conviction et c'est une vision d'avenir. Et on a besoin d'avoir cette vision d'avenir. Moi, j'ai été attaqué, juste, je vais dire ma petite expérience, pas pour vous émouvoir, non, parce que vous avez tous été attaqués, on est entre convaincus ici. Et c'est là où on aura besoin aussi de savoir convaincre à l'extérieur. Parce qu'on a des députés qui ne seront pas concernés par des milieux ruraux et tout ça, donc on a besoin d'aller jusque chez eux les convaincre. Ça passe par ce film, par le travail de Bruno Lecomte, ça passe par le travail de chacun, et chaque pas est un pas. Cette année, moi j'ai fait un rassemblement sur 3 départements au Montboucher qui a réuni près de 800 000 personnes selon les comptages officiels. On a lancé aussi une pétition pour sortir de la Convention de Berne et moi je m'associerai toujours à toutes les actions qui sont menées comme je le fais depuis tout le temps. Alors oui, Christophe, il y en a eu plein. Michel en a fait partie depuis le début. J'ai fait partie de toutes les manifestations contre le loup. Il y en a beaucoup. Je suis enfin heureux qu'on ait écho auprès de nos élus. Je crois qu'il y a une petite note d'humanité qu'il faut mettre dans cette réunion. Moi, j'ai subi 9 attaques cette année. Et j'ai dormi dehors depuis le 30 juin, excusez-moi, je suis troublé, où mon voisin a été attaqué sur un troupeau de 28 brebis sur la route, au bord de la route départementale, qui mène au parc à bisons d'Europe, donc très fréquenté. Sur 28 brebis, 8 mortes, 2 euthanasies, 14 blessés gravement, 4 d'épargnés. 4 d'épargnés. Tout ça en plein jour, entre 11h et 1h. C'est ça la réalité du loup. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que sera l'élevage demain avec le loup. Depuis cette nuit-là, moi qui suis sélectionneur, qui ai repris le troupeau de mes parents, de mes grands-parents, qui suis président de la race BMC, la race rustique la plus importante en effectif en France. J'ai un droit d'exemplarité.
un droit de réserve peut-être, mais je passe au-delà. J'ai eu la chance d'avoir un conseil d'administration et un bureau qui me suit totalement. J'ai aussi les responsabilités de la présidence de la section ovine Fédé-Lozère, qui veut qu'à ce titre, nous ayons aujourd'hui même les Olympiades, qui sont censées pousser et promouvoir nos jeunes à ce métier demain. J'ai dû m'excuser pour être là parmi vous, et ils l'ont totalement compris parce qu'ils connaissent mon investissement. Et je pense que dans la tête de beaucoup, un boycott aurait été nécessaire pour eux. Je ne veux pas en arriver là, mais je ne veux pas non plus leur cacher la réalité de demain. Et dire, ou entendre dire, dans nos lycées agricoles qu'il faudra vivre avec, ce n'est pas possible. Depuis le 30 juin, j'ai passé toutes les nuits dehors. J'ai été relayé après par certains de mes amis. Et j'ai eu la chance d'avoir un enfant le 5 août. C'est pas facile de jongler entre la maternité, ces troupeaux, parce que j'ai 350 brebis environ, mais vu que c'est géré en sélection, j'ai 10 lots de 30 brebis, pour faire simple. Donc quand on surveille une nuit, on doit choisir le lot qu'on surveille, voire on fait des rondes perpétuelles. Je vous dis pas combien j'ai consommé de gasoil cette année. Et je dois dire que sur les 9 attaques que j'ai eues, ça a été chaque fois pareil. Ma fille de 7 ans a dû vivre chaque attaque. Et chaque constat de l'OFB, il y en a un qui m'a marqué. Parce que je dis, j'ai eu 9 attaques, mais des fois sur des lots différents la même nuit, des fois distants de 2,5 km. Et je me rappelle d'un où l'OFB était en train de faire son constat, et quand il a vu arriver ma fille de 7 ans, il a dit, mais faut pas qu'elle voie ça. Faut pas qu'elle voie ça. Je lui ai répondu que c'était la 5e ou la 6e fois. Et que elle allait probablement devoir en vivre d'autres. Je vous cache pas que j'arrive pas à la protéger et que ça me fait peur. Et je vous cache pas que on se rend pas compte de ce que ça peut faire dans sa tête et dans la tête de nos enfants. Quel avenir agricole voulons-nous? Je répète la question. Quel avenir agricole? Est-ce que c'est juste de l'élevage pour nourrir le loup? Parce que ça sera certainement pas de l'élevage pour l'autonomie alimentaire. Et si on se dit protecteur de la nature et on fait venir des produits de l'autre côté du bout du monde, je vois pas en quoi on est protecteur de la nature. Moi, il y a une fois où j'ai craqué. Justement cette fois-là, quand ma fille, en arrivant avec le sourire, m'a dit, ben papa, tu l'as pas bien protégé le troupeau cette nuit. Et ça, c'est dur. Mais ma fille, elle en connaît bien plus que ce qu'elle apprend à l'école sur le loup, où on voudrait faire passer cette espèce comme une espèce gentille. Parfois, quelques individus sont déviants. C'est le mot qu'on emploie. C'est des individus déviants. Alors non, c'est pas des individus déviants. Le loup, il ne deviendra jamais végétarien. C'est un carnivore. Et on a beau mettre toutes les mesures en place, comme ça a été dit, toutes les mesures de protection en place. Moi, je refuse de les mettre en place. Parce que je n'ai pas envie de renvoyer le problème sur quelqu'un qui est moins protégé que moi. C'est un effort collectif qu'on doit faire. Quand on sait que les bovins n'ont pas de mesures de protection, dans quelle direction nous allons? On n'a pas de solution. La brigade loup est venue 1 mois chez moi, des Alpes, plein de bonne volonté. Alors 1 mois, quand ils viennent chez moi, la brigade loup, c'est 4 jours par semaine, du lundi au jeudi, pas 4 jours, pardon, 4 nuits, 4 heures, de 9 heures à 1 heure du matin. Le reste de la semaine, de la nuit, c'est moi qui le fais. Pas une seule fois ils ont vu le loup. Et je les comprends. On est dans des territoires où c'est très compliqué de devoir réguler cette espèce demain. Donc, pourquoi protéger à outrance cet animal alors qu'on n'a pas de mesures de protection, de régulation? Moi, ça m'inquiète beaucoup quant à l'avenir de l'agriculture qu'on veut donner demain. Est-ce qu'on veut une agriculture nourricière? Est-ce qu'on veut une agriculture juste pour entretenir le paysage? Ou juste des gens qui vont se mettre les uns... Je mets en garde aussi les agriculteurs qui plongent dans ce plan loup, le plan du loup, juste par intérêt économique, et qui en fait s'opposent parfois à des gens qui sont visionnaires, peut-être comme nous, et qui décidons de nous battre pour nos enfants.
certains agriculteurs seront pro loup demain. Parce qu'il y a de l'intérêt, on nous achète. On essaye de nous acheter. Je tiens à dire que, je termine là parce que j'aurais beaucoup à dire moi aussi, et merci de m'avoir laissé la parole, au moins je partirai moins frustré. Mais jusqu'au 2 novembre, la nuit du 2 au 3 novembre, j'ai passé mes nuits dehors, dans une cabane à paille. Encore cette nuit-là, j'ai vu illégalement, et j'ai pas peur de le dire, je défends mon troupeau illégalement puisque j'ai pas de permis de chasse. Je fais ce que je peux, je le défendrai, j'estime que je défends ma patrie, ma famille et mon pays. Merci, Michael. Je te préviens que tu peux tu n'as pas le permis de chasse, effectivement, mais si jamais tu étais embêté, nous serions à tes côtés, en tout cas moi la première, et nous ferions le travail qu'il faut avec des avocats pour défendre, vu que tu as subi des attaques, tu es dans un état de nécessité, même si tu n'as pas le permis de chasse.